Je disais donc que la vision que Jean reçoit dans Apocalypse 12, Jean dit qu'il y avait guerre au ciel, il y avait un combat au ciel. Et au ciel, qu'est-ce qui se passe? Michel et ses anges vont combattre contre qui? Contre le dragon, contre le serpent ancien, contre le diable. Amen. Then he did Revelation 12. John received a vision, and he said that according to that vision, he saw a fight in heaven between Michael, the angel, with his angels, and against who? Against the devil, the dragon. Alors la Bible déclare que Michel et ses anges vont vaincre le diable, le dragon, le serpent ancien, qui est Satan et le diable. Et la Bible déclare qu'ils vont le précipiter sur la terre. Michel et ses anges vont le précipiter sur la terre. Et il va tomber sur la terre, lui, le dragon, le serpent ancien, il tombe sur la terre avec tous ses anges. Amen? Amen. And the Bible says that Michael the angel fought against the devil, the dragon, which was the old serpent, the ancient serpent. And the Bible says that Michael and his angels won the battle, and God picked the devil, the dragon, and just cast them here upon the earth. Alors, quand Satan tombe sur la terre avec tous ses anges, Satan tombe où? Il tombe dans un pays quelque part? Il tombe dans une maison quelque part? C'est là que, lorsque nous arrivons dans Genèse que nous venons de lire, la Bible nous dit, en Éden, il y avait un serpent. Amen. Amen. Et Jean déclare, celui qui est tombé du ciel, celui qu'on a précipité, c'est le serpent ancien. Il ne parle pas du serpent d'aujourd'hui. Jean est clair, il dit le serpent ancien. Amen. Vous comprenez cela? Et quand ce serpent est tombé, il est tombé où? Mais nous le trouvons en Éden. Il est tombé en Éden. Amen. Then John said that when that serpent, God, Michael casted them out from the heaven, him and his angels. John said that old serpent, the ancient serpent, he said he fell here upon the earth. But when he fell upon the earth, where did he fall? Is it in a house or in a country somewhere? But we found him in the book of Genesis. The Bible said that there was a serpent in the Garden of Eden. Then the same serpent that fell from heaven, it's that same serpent that we can see in the book of Genesis. We can find him in Eden. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, le péché n'a pas commencé sur la terre comme frère Branham. Le péché a commencé au ciel. Amen. The sin never started here upon the earth. The sin started in heaven. Amen. C'est une chose bizarre. Le ciel est le saint des saints. Mais c'est là que le péché a commencé. C'est là qu'il y avait une grande bagarre, une bataille, un combat terrible. Où? Au ciel. Ainsi ne vous étonnez pas de voir aujourd'hui des bagarres dans l'église. Ah, s'il y avait des bagarres au ciel, un combat, ne vous étonnez pas de voir les gens qui se battent dans l'église. Parce qu'ici, ce n'est même pas le lieu saint des saints. Mais là, le lieu saint des saints, in heaven, the holiest of holy, the sin started over there. The fight started over there. Michael and his angels, and also the devil with his angels. Then we can see, don't you be astonished that today, you can see people fighting inside the church here upon the earth. If they're in heaven, the holiest of holy, where there is no sin, but the fight started over there. What about we here upon the earth? Amen? Amen. Alors, quand la bataille a commencé, Michel a gagné la bataille, et le serpent est tombé avec tous ses anges qu'il avait conquis, qu'il avait convaincu de le suivre, lui, et de régner Michel, de régner Dieu. Then when that angel, which was Lucifer, the dragon, the old serpent, fell from heaven, he fell in the Garden of Eden, together with his angels, the angel that he convinced
so that they may deny God. C'est là que cet ange-là, qui était Lucifer, est devenu Satan, est devenu le diable. Amen. Amen. It was at that time that Lucifer, that angel, became what? Became what we call Satan, the devil. Amen. Alors il est tombé, bien aimé, dans le jardin d'Éden. Quand il est tombé dans le jardin d'Éden, Dieu aussi est venu dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi la Bible déclare que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres qui étaient au milieu du jardin. L'un, l'arbre de vie, l'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Then when the devil fell upon the garden of Eden here upon the earth, God him too, he came upon the earth. It's why the Bible says that in the midst of the garden of Eden, there were two trees, the tree of life and the tree of knowledge and evil. Amen. Alors nous allons essayer de comprendre qui sont ces deux arbres-là. We are going to understand first of all who are those two angels. Those two trees. Amen. We want to understand who are those two trees or what are those two trees. On veut premièrement comprendre qui sont ces deux arbres ou qu'est-ce que ces deux arbres symbolisent. Dans Genèse 2, 7 à 9, la Bible déclare ceci. In Genesis 2, 7 to 9. Genèse 2, 7 à 9. Écoutez ce que Dieu avait dit à Adam. You listen to what God told Adam. Book of Genesis 2, verse 7 to 9. Genèse 2, 7 à 9. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. God made the man with the dust of the earth, and breathed upon his nostril a breath of life, and the man became a living soul. Amen. La Bible déclare, verset 9, verse 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Then God put in the midst in the garden of Eden, in the midst of the garden of Eden, the tree of life and the tree of knowledge and evil. Amen. Et Dieu va dire à Adam, vous pouvez manger de tous les fruits qu'il y a, de tous les arbres qu'il y a dans le jardin. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, ne touchez pas et n'en mangez pas. Ne vous approchez pas. When God created Adam, He told Adam, He said, you can eat from all the fruit of all the trees that are in the Garden of Eden, but there is a tree of knowledge and evil. Don't you eat of its fruit. Don't you try even to come nearer to it. Because the day you are going to eat, you are going to die. Dieu a dit le jour où vous allez même vous en approcher, vous allez manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce jour-là, vous mourrez. Vous comprenez cela bien? Amen. That day, you are surely going to die. Et Satan va venir au travers du serpent et va dire à Ève, non, il n'y a pas de problème, vous pouvez manger. Amen. And the serpent will come and told Eve saying that it's not a problem, you can eat from that fruit of the tree of life of evil. Nothing will happen to you, you are not going to die. Vous voyez, frère Banamdi, vous voyez là où a commencé le péché bien-aimé plutôt sur la terre. Qu'est-ce qui a fait que toutes les souffrances que nous voyons aujourd'hui sur la terre, que nous puissions le voir, l'origine c'est quoi? L'origine c'est que quelqu'un a renié juste un bout de phrase de la parole de Dieu. Juste un bout de phrase, juste une citation, juste un verset de la parole. Quelqu'un a convaincu quelqu'un d'autre lui disant non, quoique c'est écrit comme cela, mais ça ne veut pas dire ça, vous n'allez pas mourir.
Mais Dieu a dit, vous allez mourir. Quelqu'un d'autre vient et dit, non, vous n'allez pas mourir. Voilà ce qui a amené la mort. The prophet of God said that you look what happened in the Garden of Eden. When God told Adam, don't you eat from this fruit of the tree of life, knowledge and evil. But somebody else come and told Eve saying, no, it's not, it doesn't matter. You can eat, you are not going to die, but your eyes will be open. And what happened at that time? All the suffering we are seeing upon the earth today started there. And when it made it to start, it was a man, somebody convinced somebody else to deny what God said. Just a small portion of the word of God was denied, was rejected. It's why we are suffering today. It's why we have what they call death. It's why we are dying. It's why we are suffering. We get sicknesses because of what? Because somebody denied or rejected the word. Parce que quelqu'un a renié un bout de foi de la parole, a renié la parole, c'est ce qui a fait que nous souffrons aujourd'hui. Nous mourons aujourd'hui. Nous sommes malades aujourd'hui, c'est à cause du rejet de la parole. C'est pourquoi, bien aimé, on ne renie pas la parole. No. It's why a believer can never deny or reject the word of God. Frère Branham dit à tout moment que vous reniez la parole, vous serez jugé. The prophet of God said that at any time you deny the word of God, you are going to be judged. Amen. Alors regardez, Ève alors va manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. If we now eat the tree from the tree of knowledge and evil, and she will also tell what her husband Adam, and together they will eat. Et alors Ève va dire aussi à son mari Adam, et alors ils vont manger. Mais quand ils mangent, ils se retrouvent, ils étaient nus. But when they ate it, they just found that they were naked. Amen. Alors maintenant, bien aimé, l'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'était pas seul, il y avait aussi l'arbre de vie. Amen. The tree of knowledge and evil. That tree was not one, alone. He was not alone. There was also in the midst of the Garden of Eden another tree which is the tree of what? Of life. Maintenant, l'arbre de vie. Que signifie l'arbre de vie? L'arbre de vie, c'est qui? Who is the tree of life? What is the meaning of tree of life? Frère Branham va nous révéler. Nous allons premièrement comprendre l'arbre de vie, parce que si nous comprenons l'arbre de vie qui il est, automatiquement nous allons aussi comprendre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. If we can discover who is or what is the tree of life, automatically we are going to understand what is the tree of knowledge and evil. You listen what the prophet of God say about the tree of life. Écoutez ce que frère Branham déclare à propos de l'arbre de vie. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, Exposition of the Seventh Age, chapitre 3, l'âge de l'Église d'Éphèse. L'âge de l'Église d'Éphèse. Exposé de cet âge de l'Église, chapitre 3, l'âge de l'Église d'Éphèse. Page 94. Frère Branham dit ceci. Le prophète encore s'est dit, il dit l'arbre de vie. N'est-ce pas une belle expression? Elle est utilisée 3 fois dans le livre de la Genèse et 3 fois dans le livre de l'Apocalypse. Aux 6 endroits, il s'agit du même arbre et il symbolise exactement la même chose. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? The prophet of God said the tree of life, we find it in the book of Genesis, 6 times also in the book of Revelation. Then 3 times the book of Genesis, 3 times the book of Revelation. And they say what is really the symbol of the tree of life. What is the tree of life? Frère Branham dit, mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Il dit, eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Ah. The prophet of God said that first of all, we're supposed to know and understand what the tree represents in the Bible. What the tree represents. Frère Branham dit, dans Nombre 24:6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'ils étaient comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés. In the book of Numbers
24:6. When Balaam was describing Israel, he said they were like trees that the Lord planted. Frère Balaam dit, partout dans les Écritures, les arbres représentent des personnes, comme dans le psaume 1. L'arbre de vie doit être la personne de vie qui est Jésus. Amen. The prophet of God said that everywhere in the Bible, the tree represents a man. Amen. And you say the tree represents persons, and like in Psalm 1, the tree of life must be the person of life, which is Jesus. Vous voyez cela bien? Donc l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, en réalité cet arbre-là représentait un homme qui est Jésus. The tree of life that was in the midst of the Garden of Eden, that tree was representing the Lord Jesus Christ. Amen. Et Frère Branham dit, or dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'un était l'arbre de vie et l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme vivrait par l'arbre de vie, mais il ne devait pas toucher à l'autre arbre sous peine de mourir. Mais l'homme a quand même pris de l'autre arbre, et à ce moment-là, la mort est entrée en lui par le péché, et il était dorénavant séparé de Dieu. Or, cet arbre, là-bas en Éden, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. Amen. The prophet of God said, we got two trees, tree of life, tree of knowledge and evil, but the tree of life was Jesus. Amen. Il dit, il est le pain de vie, la source de vie, l'éternel, l'arbre de vie. Il était là-bas en Éden, au milieu du jardin, tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu. Amen. He said he was the bread of life, the stream of life, the eternal, the tree of life. He was there in Eden, in the midst of the garden, as he will be in the midst of the paradise of God. Vous voyez cela bien. Donc nous trouvons que l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, c'est Jésus. Et Jésus était qui? Un homme. Vous comprenez cela? The tree of life, it was Jesus, representing Jesus, and Jesus was a man. Et Frère Branham dit, l'arbre dans la Bible symbolise les hommes. Amen. And the prophet of God said that the trees in the Bible, in the scriptures, symbolize men. Bon, maintenant que nous avons trouvé qui est l'arbre de vie, et que l'arbre représente un homme, bon, maintenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal sera quoi? Un animal? Non. Ah, ça devient sérieux. Now we found out that the tree of life, the tree in the Bible represents a man. Amen. And the tree of life is Jesus. Now about the tree of the knowledge, the tree of knowledge and evil. If trees represent man in the Bible, now this tree of knowledge and evil, will it be a beast? It must be what? It must be a human being. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut pas être un animal, ça doit être un homme. Parce que les arbres ne représentent pas des animaux dans la Bible. Les arbres représentent des humains. Then the tree of knowledge and evil supposed not to be a beast. It must be a man because the trees in the Bible represent men. Alors l'arbre de vie, Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant c'est qui? C'est Satan, c'est simple. Mais sous quelle forme? Des hommes. The tree of life, Jesus. Now the tree of knowledge and evil. Who is he? It's the devil. In which form? Man. Sous la forme des êtres humains. Maintenant, quand il a quitté le ciel, quand Dieu l'a rejeté au ciel, le serpent ancien, il est tombé dans le jardin d'Éden, et là, il a été fait homme, il s'est représenté en tant qu'homme. Et Dieu aussi, Jésus, c'était aussi dans le jardin d'Éden. Ils étaient côte à côte. Ici, Jésus, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui aussi ici. Pas là-bas, ici au milieu. Les deux côte à côte. Peut-être leurs branches s'entremêlaient comme ceci. Parce qu'ils étaient des arbres. Amen. Then we see that Jesus in the midst of the Garden of Eden, as a tree, the devil him too
in the midst, not there, maybe at 22 meters. No. In the midst, they were just side to side. Amen? Amen. Then the two, Jesus, God, and the devil, Satan, under the shape of a human being in the midst of Eden. Bon, maintenant, bien aimé, quand Dieu avait dit à Adam, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu interdisait à Adam d'aller toucher qui? Un animal? Un homme? Ah ben c'est un homme. Donc Dieu a dit à Adam, dis à ta femme, qu'elle n'aille pas toucher à cet homme-là. C'est ça. Qu'elle n'aille pas prendre de son fruit à manger. Ah oui, c'est ça même. Vous comprenez cela? Amen. Then when God told Adam, he said that, Adam, there is a tree in the midst of the garden of Eden, the tree of knowledge and evil, don't you touch it. Now we can understand that that tree was a man. Amen. Then God was telling Adam to not touch who? A beast? No. A natural tree? No. He forbid him to not have affair with a man. Yes. And he said to Adam, you tell your wife to not come closer to that man. Amen. Because he's a warrior man. Yes, sir. Oh my. Vous voyez cela? Donc Dieu a dit avant à Adam, dis à ta femme qu'elle ne s'approche pas de cet homme-là, parce que cet homme-là, c'est un aventurier. Vous voyez cela, bien aimé? Alors nous voyons, maintenant que nous avons trouvé que les deux arbres sont des hommes, the two trees are men. They were men, but the Bible was written in symbols. La Bible était écrite en symbole, en énigme, en parabole. God wrote those things in parables, in what they call riddles. It was veiled so that everybody may not understand it. Because it's not given to everybody. It's not written for everybody. Dieu a voilé ces choses. Il les a écrites en parabole, en énigme, parce que cela n'est pas donné pour tout le monde. Dieu a voilé ces choses. Parce que c'est pour juste une catégorie de gens. It's just for a category of people who will receive this thing. Amen. Vous savez qui a écrit le livre de Genèse? Do you know who wrote the book of Genesis? It was Moses, c'était Moïse. Mais est-ce que Moïse était dans le jardin d'Éden? Non. Et comment il a vu cela? Dieu lui a révélé. Moses was not in the Garden of Eden. But God revealed unto him because it's Moses who wrote the 5 first books in the Bible. C'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, que les Juifs appellent la Torah, le Pentateuque. Ah oui. Mais Moïse n'était pas là-bas. Non. Il a reçu des visions. Mais Dieu lui a dit écrit ça en symbole. Mais ça sera révélé au temps de la fin. C'est ça. Moses saw those things in visions, but God told him to write it in symbols because these things will be revealed at the last day. C'est pourquoi Frère Branham dit les deux livres que le diable n'aime pas. Il n'aime pas toute la Bible, mais il y a deux livres qu'il n'aime pas plus qu'il est. C'est le livre de Genèse et le livre d'Apocalypse. Les deux livres, le premier et le dernier. Pourquoi? Parce que le livre de Genèse montre comment il a commencé. Et le livre d'Apocalypse nous montre comment il va finir. C'est pourquoi il va essayer de son mieux. Si les gens veulent comprendre le livre de Genèse et l'Apocalypse, il va les voiler. Il va les aveugler pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Then the prophet of God said that the two books that the devil hates more. He doesn't like all the Bible, but the two books in the Bible that he used to hate, it's what? It's the book of Genesis, the first book, and the last book, which is the book of Revelation. Why? Because the book of Genesis is revealing unto us how the devil started, and the book of Revelation will reveal him, it's revealing him how he will end at the last day. Amen. Amen. Et regardez bien aimé, que ce que Jean avait vu dans le livre d'Apocalypse, le combat qu'il y avait au ciel
et Dieu a jeté Satan sur la terre. Nous allons voir qu'Ésaïe aussi en parle, mais d'une autre manière. Amen. What John saw in the book of Revelation 12, how the devil, Satan, the dragon, fell upon the earth here. The book of Isaiah him too, he saw it, and he is now telling us in another way. Nous allons prendre Ésaïe 14, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Écoutez ce que Ésaïe raconte. Ésaïe 14, 12 à 15. Isaiah 14, verse 12 to 15. Ésaïe 14. La Bible dit ceci. The Bible says. Ésaïe dit ceci. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. L'aurore veut dire le matin, très tôt le matin. Fils du matin. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Amen. Il dit, je monterai sur le sommet des nues, c'est-à-dire les nuées, les nuages. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Voici bien aimé ce qu'Ésaïe prophétise. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Isaiah say, you have been casted from heaven, you just fell upon the earth, you Lucifer. Quand vous prenez la Bible en anglais, hein, la Bible en anglais ne dit pas astre brillant, la Bible en anglais dit Lucifer. C'est ça le nom du diable, parce que Lucifer veut dire l'ange qui brille. Amen. Ici on dit l'astre brillant, fils du matin, fils de l'aurore. Pourquoi? Parce que nous allons voir aussi, Ésaïe va continuer, va nous dire même Ézéchiel, que lui, Satan, il était là-bas aussi au commencement quand Dieu créait le monde. Il était avec lui. C'est pourquoi il est aussi fils du matin. Amen. The Bible says that Lucifer, son of morning. Why son of morning? Because he was in the beginning when God was creating everything. But God never created him the devil. He became the devil. Amen. Dieu ne l'a pas créé Satan, il est devenu Satan. Mais avant de devenir Satan, il était Lucifer, l'ange de Dieu. Amen. Before him to become the devil, he was not the devil, he was Lucifer, which means an angel of God, an angel that was a bright angel. Amen. Et Ésaïe dit, tu es tombé du ciel. C'est exactement ce que Jean avait vu dans le livre d'Apocalypse 12, où Jean dit, le dragon, le serpent ancien, qui est Satan et diable, a été précipité sur la terre. Amen. Écoutez encore Ézéchiel. Let us listen to Ezekiel. Then this is the same vision John got in the book of Revelation 12, where he said that the dragon was casted out from heaven. Let us see the book of Ezekiel 28. Ézéchiel 28, 11 à 19, 11 to 19. Ezekiel. Listen what the Bible says. Écoutez ce qu'Ézéchiel déclare. Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, 11 à 19, 11 to 19. Écoutez ce que la Bible déclare ici. Ézéchiel dit ceci. Écoutez bien ceci, bien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. The word of God was given unto me. Il dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Une complainte veut dire, une complainte c'est une chanson. Hein. C'est comme une chanson, un cantique, mais un cantique de malheur. C'est-à-dire, il va proclamer le malheur sur le roi de Tyr. Then,
God told Ezekiel, he said, you go and just complain. A complaint is just like a song, but that song we just prophesy about all the suffering that will come upon a man. Et Dieu dit à Ézéchiel, va vers le roi de Tyr et va prononcer ces paroles. God told Ezekiel, say, you go to the king of Tyre and go and say unto him this way. Écoutez maintenant ce qu'Ézéchiel va dire. Dieu lui dit, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ah oui. You were in Eden, the garden of God. Maintenant, le roi de Tyr, bien aimé, c'était une ville ici sur la terre. Ah oui. En Asie, là-bas, en ce temps-là. Tyre was a town, a city here upon the earth. Et Dieu dit à son prophète, va dire au roi de Tyr que lui, il était en Éden. Est-ce que le roi de Tyr était en Éden? He said, you go and tell that man, that king, that he was in Eden. Il dit, tu étais plein de sagesse parfaite en beauté. He said, you were full of wisdom, and you were perfect in beauty. Dieu parle au roi de Tyr. Il continue, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Écoutez, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Le jour où le diable a été créé, il y avait des tambourins et de la musique. Amen. Amen. He said the day that you were created, the day that you were born, there was the instrument of a music instrument at that day. He said you were full of precious stone. Il continue dit au verset 14, verse 14. Il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il said you were a cherubim. Vous savez, un chérubin, c'est quoi? C'est un ange. Amen. Et chérubim, c'est un ange. Amen. Et Dieu dit au roi, par Ézéchiel son prophète, il dit, toi, tu étais un ange. Tu étais en Éden. Quand tu as été créé, tu étais parfait en beauté et tu mettais le sceau à la perfection. Frère Branham me déclare, ce monsieur-là, quand Dieu créait, lui, il regardait. Il était le bras droit de Dieu et il travaillait avec lui. Mettre le sceau à la perfection, cela veut dire, quand Dieu avait créé quelque chose, il faisait passer cela à cet ange-là. Et l'ange regardait, il disait, Seigneur, c'est bon. Et la chose passait. Et Dieu dit, le roi de Tyr, c'est ce qu'il était. Un ange avec des ailes déployées comme ceci. The prophet of God, Ezekiel is prophesying about this king to this king. He said, God told me to tell you that you were in Eden. You were, when you were created, you were having all the precious stone upon you. And you were perfect in in beauty. And you were making sealing all the works of God by perfection. What is the meaning of that? When that man was in heaven with God, he was the co-worker of God. He was working with God. When God, for example, creates something, or maybe a mango, he will give to that angel, and the angel will look, he say, Lord, it's good, it's perfect, and the mango will pass. Amen. Maintenant, écoutez la continuité. You listen what the prophet Ezekiel continue saying. Il dit, tu étais un chérubin protecteur. You were a cherubim, c'est protector cherubim. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. He said, I placed you and you were upon the holy mountain of God. Il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre
je te livre en spectacle au roi. Vous voyez cela, bien-aimé. Ézéchiel dit, par la grandeur de ton commerce, le commerce dont on parle ici, ce n'est pas vendre le beignet et les pop-pop, non. Le commerce ici veut dire le comportement de quelqu'un à l'égard de quelqu'un d'autre. Ainsi, par le comportement, la Bible déclare, Ézéchiel dit, tu étais intègre, c'est-à-dire c'était un homme loyal qui craignait Dieu, mais à cause de sa beauté, comme il était beau, as that man was so beautiful. The Bible said that Ezekiel prophesied to that king. He said, you were a good man, you were an angel, you were a cherubim, a protector. But one day, till the day that they found sin in you, and the prophecy said, because of your beauty, à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. He said, you corrupted your wisdom because of your brightness, because of your beauty. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait quand il a trouvé que cet homme-là est devenu orgueilleux? À cause de sa beauté, il a remarqué qu'il était le plus beau de tous les anges. Alors, il commence à dire aux autres anges, mais vous ne me voyez pas? Je suis même plus beau que Dieu, que Michel, que Gabriel. Vous ne me voyez pas? Venez vous aussi, vous pouvez m'adorer. Et il a convaincu certains anges. Et quand Dieu a vu cela, Dieu a dit, je te jette par terre. Then that man, because of his beauty, that angel, he started now to glorify himself. He convinced some angels. He said, you don't see that I'm a handsome, I'm a very beautiful man, then I'm more than even Michael, more than Gabriel, more than all other angels. You can come and worship me too. And because of that sin that was found in him, what happened? God rejected him. God casted him here upon the earth. Amen? Amen. Maintenant, bien aimé, regardez. Ézéchiel parle au roi de Tyr. Mais est-ce que c'était le roi de Tyr qui était un ange là-bas au ciel? Est-ce que c'est le roi de Tyr qui était en Éden? Est-ce que c'est le roi de Tyr qui était beau au ciel? Non. Ézéchiel prophétisait au roi de Tyr, mais il ne parlait pas à ce roi-là. Il parlait à l'esprit qui était incarné dans le roi. Amen. Qui était celui qui était dans le roi? C'était Satan. C'était le diable. Et Ézéchiel parlait au roi, mais en réalité, il parlait à l'esprit qui était incarné dans le roi. Parce que cet esprit-là, c'est cet esprit-là qui était au commencement là-bas au ciel et qui est devenu Satan, et Dieu l'a chassé sur la terre. Then Ezekiel was prophesying to that king. But in reality, it was not the king, that man that was in Eden, that man that was an angel, that man that was so beautiful, this and that, a cherubim. No. Ezekiel was prophesying about the spirit that was incarnate in that king. And what was that spirit? It was Satan. Amen. Ainsi, c'était Satan. C'était le diable qui était au commencement un ange de Dieu, mais qui par après, il s'est enorgueilli, il est devenu orgueilleux, il a dit que moi aussi je peux être adoré comme Dieu. Alors Dieu l'a chassé et il est tombé sur la terre. Ce n'est que la même vision que Jean a eue, ce n'est que la même chose que Ésaïe a dit. Amen. Regardez ici à la fin, écoutez à la fin, you listen to the end. Non, prenons d'abord, let us go to Ezekiel. Then this is the same vision that God, John got in the book of Revelation 12. Alors nous voyons, bien aimés, que Satan se retrouve en Éden sous la forme d'un ange, d'un arbre. Then we can notice that the devil now he was in Eden, in the Garden of Eden. We are going back in the beginning. Nous retournons au commencement, dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était que Satan sous la forme d'un homme. Mais remarquez, quelquefois quand nous lisons la Bible, on peut s'embrouiller à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et du serpent. Amen. Pourquoi? Parce que le serpent, ce n'est pas l'arbre qui était venu à la femme. L'arbre, on avait dit, ne touche pas à l'arbre. Et nous trouvons que l'arbre, c'est Satan. Mais le serpent, c'est celui-là qui est allé vers
Ève pour lui dire, vous pouvez manger de l'arbre. Bon, maintenant, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le serpent, quel rapport y a-t-il? Est-ce que c'est deux personnes différentes? Amen. Nous allons essayer de comprendre cela par les Écritures. When we are reading the Bible, we can be confused about the tree of knowledge and evil and about the serpent. Because it's like there are two people. We found out that the tree of knowledge and evil is the devil himself under the form of a man. But now what about the serpent? Because it was not the tree that came to talk to Eve, but it was the serpent. Then we are going to understand, are they two men, two people, two different people, the tree of life of knowledge and evil and the serpent. We are going to understand them, who are really those two things. Nous allons réellement comprendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le serpent. Est-ce que ce sont deux choses bien différentes? Écoutez maintenant Ézéchiel. Prenons encore Ézéchiel. Ézéchiel a prophétisé des choses terribles. Let us speak Ezekiel 31. Ézéchiel 31, 1 à 11. Ézéchiel 31, 1 à 11. Écoutez ce que la Bible déclare. Ézéchiel 31. Ezekiel 31. 1 to 11. Ézéchiel déclare ceci. Il dit la 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Ezekiel, God sent him to the king of Egypt, which is the Pharaoh. Dieu envoie encore Ézéchiel vers un autre roi qui était le roi d'Égypte, Pharaon. Il lui dit, fils de l'homme, dis à Pharaon, son of man, go and tell Pharaoh, and to his people, et à sa multitude, c'est-à-dire à son peuple. Il pose la question à Pharaon, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Toi qui te dis tu es grand. Tu sais à qui tu ressembles? Maintenant écoutez, Ézéchiel continue à parler. Ézéchiel now continue talking. Il dit, voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu des rameaux. La Syrie, c'était aussi un pays. Amen. Maintenant, après avoir posé la question au roi, disant, à qui ressembles-tu? Maintenant, Dieu continue à parler au travers de son prophète Ézéchiel. Il dit, regarde, la Syrie, qui est un pays, mais en réalité, c'était un cèdre du Liban. Et le cèdre, c'est un arbre. C'est ça. Vous comprenez cela bien? Amen. Then Ezekiel the prophet, talking to the king, he said, to whom do you resemble in your greatness? Because you say you are a great man. But really, to whom do you resemble? To how do you look like? And this man continued, Ezekiel continued, or God continued talking through him. He said, behold the Assyria. Assyria was a country at that time. He said Assyria was a cedar of Lebanon. A cedar is a tree, it's a kind of a space of tree, it's a kind of tree. Amen. Maintenant écoutez bien la prophétie. Il dit la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu des rameaux. Il dit les eaux l'avaient fait croître. Water make it to grow. Il dit l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'est élevée au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son nom. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes.
Les cèdres du jardin de Dieu, c'est-à-dire cédars, 9 et 8. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cèdres, ce sont des arbres. Amen. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches. Les cyprès aussi, ce sont des arbres. Et il dit, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Écoutez, aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Not even one tree of the garden of God can be comparable, I would say, in beauty. Amen. Il dit, je l'avais embelli par la multitude de ses branches. Et tous les arbres d'Éden, on revient encore Éden. Et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. And all the trees in the garden of Eden was envying him. Amen. Lui portaient envie. C'est-à-dire, les autres arbres du jardin voulaient être comme lui. Vous comprenez cela, bien-aimé. Écoutez au verset 10. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, verset 10. Parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pères rameaux. La cime, c'est le sommet de l'arbre. Amen. Parce qu'il lançait sa cime au milieu des pères rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Amen. I casted him out. Amen. Because of what? Because when that tree started to find out that he was the most beautiful tree. He was very high than all other trees, and other trees in the Garden of Eden was willing to be like him. Because of that, God, when He noticed it, what happened? He said, "I casted him out." Amen. Maintenant, regardez bien aimé, comprenez cette prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel parle au roi Pharaon. Il lui dit, toi, à quoi tu ressembles réellement? Et la prophétie va vers une ville. Mais la prophétie dit que cette ville-là, c'est un arbre. Cette ville-là était comme un arbre. Et il commence maintenant à décrire l'arbre. Et il dit que cet arbre-ci était aussi en Éden. Que cet arbre était très élevé. Que cet arbre était beau. Que cet arbre avait des rameaux, des branches. Et dans le jardin de Dieu, dans le jardin d'Éden, tous les autres arbres voulaient être comme cet arbre-là. C'était un arbre très beau, très haut. Aucun arbre ne le surpassait en beauté dans le jardin. C'est lui, cet arbre-là. Et Dieu est en train de parler à un roi, à un homme. Il dit, c'est à cela que toi tu ressembles. Ah oui. Vous comprenez cela? Amen. Mais à la fin, Dieu dit, je le livrerai entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Ah oui. Dieu l'a chassé d'où? Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a chassé du ciel. Vous voyez cela bien? Amen. Écoutez maintenant la fin du discours. Il y a the end, dans Ézéchiel toujours 31 au verset 18. Oh, Écoutez ce que la Bible déclare. You hear at the end, Ezekiel 31, 18. God is now prophesying to that king, Pharaoh. He say you are like that tree. He say Assyria is a country, it's like that tree. The tree that was in the Garden of Eden, and that tree was so beautiful, and because of its beauty, that tree started now to boast itself. He said, at the end, what happened? He said, I casted him out. Now you hear at the end. Écoutez à la fin, au verset 18. Ézéchiel 18. Écoutez ce que la Bible déclare. Ézéchiel 31, 18. Ézéchiel 31, 18. La Bible dit ceci. Ézéchiel continue encore à poser la question au roi. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Il dit, tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont péri par l'épée. Écoutez la fin. Ézéchiel dit, voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur de l'Éternel. Donc Dieu dit à Pharaon, toi,
tu es comme cet arbre-là qui était dans le jardin d'Éden. Cet arbre-là qui était très beau, mais quand il a compris qu'il était très beau, cet arbre-là est devenu trop orgueilleux. Cet arbre-là a commencé à faire n'importe quoi. Le péché s'est retrouvé sur lui. Et alors, moi, je l'ai chassé. Moi, je l'ai donné aux héros de la terre qui vont le maltraiter. Et je l'ai chassé. Vous comprenez cela bien? Amen. Then it did at the end, the prophecy is saying that, et Dieu dit, voilà Pharaon et sa multitude. Il dit, c'est toi et ton peuple. Then God now prophesying through Ezekiel, he said to that king Pharaoh, he said, it's you that tree, who was that was in the Garden of Eden, the tree that found out that it was so beautiful, and started to boast itself. He said at the end what happened, the sin was found in that tree, then I casted it out, then I just chased it. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, Ézéchiel parle de l'arbre. Il parle aussi de ce chérubin, de cet ange qui était au ciel. Ésaïe parle de la même manière. Et les deux, Ézéchiel parle aussi de l'arbre. Il parle aussi de cet ange, le chérubin protecteur, qui n'est autre que Satan. Amen. Vous voyez cela bien aimé. Ainsi, l'arbre du jardin d'Éden, qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Satan, le serpent ancien, qui était un ange dragon, qui était aussi qui avait été chassé, c'est la même personne. Ils ne sont pas deux. Vous comprenez cela? Le serpent là qui est allé parler à Ève, c'est lui l'arbre. C'est le même arbre, c'est Satan. Il n'y avait pas deux Satans dans le jardin d'Éden. There were not two Satan in the Garden of Eden. The serpent who went and talked to Eve, and the tree of knowledge and evil that was in the midst of the Garden of Eden, is the same self-person. It's one person, they are not two. There were not two devils, Satan in the Garden of Eden. Ainsi, Satan était appelé sous la forme d'un arbre. Il est aussi appelé sous la forme du serpent, mais c'est le même diable. Vous comprenez ces choses? Then the devil was called the same way, the tree of life, of knowledge and evil, and also the serpent. Maintenant que nous trouvons que le serpent, ce n'était que lui l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme l'arbre symbolise les hommes, et que l'arbre de la connaissance du mal est un homme, et que l'arbre de la connaissance du mal et le serpent ne font qu'une seule personne, alors le serpent était qui? Il était un animal? Le serpent était un homme. Vous comprenez cela? Now we found out that this tree of knowledge and evil, it was Satan under the shape of a man. And the tree symbolized a man in the Bible. And we find also that this serpent who talked to Eve is the same person with this tree. It's the same person. And now this serpent and the tree being the same person, and the tree symbolized a man. Now the serpent was who? It was a beast. Alléluia. Il était un animal. Il ne peut pas être un animal. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Now what happened? Écoutez, Frère Branham va nous expliquer. Quand le diable a été chassé au ciel, regardez Jean dans le livre d'Apocalypse 12. Il appelle qui? Il appelle le dragon. Il appelle le grand dragon. Vous savez, le dragon, c'est qui? Le dragon, c'est un homme. Le dragon, c'est un animal. Ce sont des animaux anciens qu'on retrouvait dans l'ancien temps, ce qu'on appelle la préhistoire. Des animaux géants, ainsi de suite. C'est ça, les dragons. Et Jean, dans Apocalypse 12, il dit, au ciel, il y avait quoi? Bataille entre Michel et le serpent ancien. Le dragon. Maintenant, quand Satan était là-bas au ciel et que Jean l'appelle le dragon, il était un animal. Oh. Ah, il était un homme. Mais les anges sont des hommes comme vous et moi. Ils ont la forme humaine, mais ce sont des esprits. Il y a des anges qui ont des ailes, il y a des anges qui n'ont pas d'ailes. Des anges qui sont en robe, ils s'habillent en robe comme vous et moi, c'est des humains avec des yeux comme vous. Ils parlent comme vous et moi. When John got the revelation in the book of the vision in the book of Revelation 12,
John said that when that fight started in heaven, he said the fight was against between Michael, the angel, and the dragon, the great dragon. But who is a dragon? A dragon is not a man. The dragon is a beast. Those are all the beasts that we found that were existing in that time, in the old time. It's a beast. But John is calling him the dragon. But when is that dragon, which is John said that it was Satan. Jean dit que c'était Satan le diable. And Satan in heaven, heaven, was he a beast over there? Was he in the form of a dragon? He was a man. He was having the shape of a man because angels are like you and me. Some angels get wings. Some doesn't have wings. And they used to wear robes. And they used to talk as we are talking like this. They are men, they are human beings, but they are spiritual beings. Amen. Les anges ont la forme humaine, mais ce sont des êtres célestes. Et Frère Branham nous montre un détail. Il dit, regardez bien dans la Bible, il n'y a pas d'ange femme, ça n'existe pas. And the prophet of God is giving what was a revelation. He said, you check well your Bible, you will never see an angel woman. A woman angel, okay. You will never see a woman angel. Then you be careful. Say that I got a vision or maybe an angel appeared to me. How was that the angel? You started describing it was a beautiful woman with hair. It's a fake one. Les anges femmes n'existent pas. Tous les anges sont des hommes. Alors faites attention. Vous pouvez avoir une vision, ou bien un ange m'est apparu. Quand on dit, ok frère, ma soeur, décris-nous un peu, l'ange était comment? C'était une belle femme, avec de longs cheveux qui lui tombaient sur le dos, avec une robe blanche, des talons, où elle était jolie. C'est un faux ange. Amen. Ah oui. Oh, yes, Amen. On n'en disconvient pas que vous avez eu une vision. We don't say deny that you get a vision. Yes, you get a vision. You have seen it really. Mais comme la vision ne marche pas avec la parole, but how your vision is not walking, feeling, not matching with the word of God, then it's a fake vision. Alors, comme la vision ne marche pas avec la parole, alors c'est une fausse vision. Amen. Alors, quand vous recevez une fausse vision, sachez que cela ne vient pas de Dieu. Then when you receive a fake vision that will not match with the scripture, make sure it's not coming from God. No. Because God is not showing people fake visions. No. Dieu ne montre pas aux gens de fausses visions. No. Alors nous voyons bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand cet ange-là, on l'appelle dragon, mais c'était un être, un ange qui est appelé dragon. Amen. Le nom d'un animal, mais c'était un nom. They call him dragon, but he was an angel having the shape of a human being. Maintenant, Frère Branham nous dit, quand Dieu l'a chassé, qu'il est tombé sur la terre, lui est l'esprit. Him a spirit. That angel which was Lucifer, when he fell, God cast him out from the heaven. When he fell upon the earth, he was a spirit. Maintenant sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Sur la terre, comme il avait toujours le désir de détruire le plan de Dieu, il était en colère. C'est pourquoi la Bible déclare le diable est parmi vous animé d'une grande colère, parce qu'il sait que sa fin est proche. Son plan, c'était de détruire tout ce qui appartenait à Dieu. Alors, comme lui, il est un esprit, et qu'il est descendu, Dieu l'a chassé sur la terre, il a regardé. Qu'est-ce qu'il devait faire pour continuer à accomplir son plan, qui est le plan de détruire le plan de Dieu? When that angel came down, fell in the Garden of Eden, him being a spirit, though he was having the shape of a man, an angel, but now he became the devil. He was having the plan to destroy everything that was pertaining to God. Now what can he do? He is a spirit now, but now he's upon the earth. What can he do now so that he may achieve his plan, which is to destroy the plan of God? C'est là que
il a trouvé un être qu'on appelle serpent. Amen. Il a trouvé un être qu'on appelle serpent. Et cet être-là qu'on appelle serpent, c'était un être qui était très proche de l'homme. Alors la Bible déclare, c'est pourquoi la Bible déclare, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les... Une bête qui était le plus rusée de tous les animaux des champs. Et so the Bible said that the serpent was the most subtle beast among all other beasts in the garden upon the earth. Et Frère Branham déclare, je suis allé chercher la signification du mot rusé. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. The Bible said that I went and looked for the meaning of the word, what a subtle. Because when the devil fell, he found a being called the serpent in the Garden of Eden. Amen. Et Frère Branham déclare, and the Bible says, subtle, ce mot-là rusé, veut dire quelqu'un qui est trop malin, trop intelligent, un grand trompeur, parce que la ruse veut dire la tromperie. Et quand on dit quelqu'un est rusé, c'est quelqu'un qui sait très bien comment tromper. Vous voyez cela bien. And the Bible said that I went to search for to know really the meaning of the word subtle. He said that the word subtle means what? Means the one who gets the ability of lying. A man who is a perfect liar. Amen? Who can lie, you will not even just understand that he's lying to you. Amen? C'était ça la signification du mot rusé. Et la Bible déclare que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est-à-dire quelqu'un qui savait tromper réellement. Amen. Alors, le diable qui est tombé du ciel a trouvé le serpent sur la terre. Et alors, lui, comme il est un esprit, mais le serpent était physique, qu'est-ce qu'il a fait? Frère Branham dit, Satan, le diable, s'est incarné dans cet être-là qu'on appelle serpent. Vous savez pourquoi, Frère Branham dit, pourquoi il n'est pas allé entrer dans un mouton? Il y avait des moutons. Pourquoi il n'est pas allé entrer dans un porc? Pourquoi il n'est pas allé entrer dans une vache, dans un bœuf? Pourquoi il a choisi le serpent? Parce qu'il savait que le serpent, c'est l'animal le plus rusé. Alors, au travers de lui, Satan pouvait accomplir le plan qu'il avait. C'est pourquoi il ne devait entrer que dans cet être-là appelé serpent. Amen. Et Frère Branham déclare, en hébreu, le mot rusé, on appelle cela Maha. M-A-H-A. Et il dit Maha veut dire quoi? Il dit Maha veut dire celui qui a la connaissance des principes de la vie. And the Bible says subtle, that word, in Hebrew language, they call it Maha. M-A-H-A. Maha, which means the one who gets the knowledge of the principles of life. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît les principes de la vie. Un homme astucieux, un homme qui est tellement rusé, qui connaît même les choses de la vie. Amen. Alors le diable, en tant qu'esprit, avait besoin d'une chair. Comme Dieu aussi a besoin d'une chair. Alors lui, comme il ne peut pas créer, comme Dieu avait créé son fils Adam dans le jardin d'Éden, alors le diable, quand il a trouvé le serpent, il est venu et il est entré dans le serpent. Mais pourquoi il est entré dans le serpent? Parce que le serpent était l'animal le plus rusé. Mais écoutez, bien-aimés, Frère Branham va nous révéler quelque chose. Dans la sémence du serpent, il dit ceci. Then the devil came. That devil that was casted out from heaven, as he was a spirit, he was willing to achieve his plan here upon the earth, which is to destroy the plan of God. As he cannot create, as God created Adam a human flesh, him too was having need of a human flesh, so that he may enter because he was a spirit. Then he found the serpent, who was a being that was very close to human being.
The Bible says that he was the subtle, the most subtle among what the animals upon the earth, beasts, because subtle means the one who gets the knowledge of the life, the principle of life, who know how to lie, how really to lie. And the devil, which is the Satan, coming from on high, knowing who was the serpent, he came and was incarnate. That spirit entered in him because he need a flesh to continue his satanic walk upon the earth. Écoutez ce que Frère Branham déclare, la sémence du serpent. 28 septembre 58 au paragraphe 156 ici. 28 septembre 58, paragraphe 156. Il dit maintenant, regardez bien. Regardez bien ce serpent. Look well to this serpent. Il dit ce serpent du début. That serpent of the beginning. Il dit nous allons faire son portrait maintenant. Il dit I want to explain, to describe him now. Il dit c'est un grand gaillard. Il dit he's a very handsome, a huge man. Il dit il est entre le chimpanzé et l'homme. Il dit he's between what they call it, the chimpanzee and the man. Il dit c'est un grand gaillard. Il est entre le chimpanzé et l'homme. Et le serpent, le diable, Lucifer, savait que ce sang-là était le seul qui était compatible avec le sang humain, que c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter. And the devil, Satan, knew that the serpent, it was him only here upon the earth that was the blood that can be mingled with the human blood, and he knew that this was the only being that I can just treat with, or just operate with. Il dit il ne pouvait pas traiter avec le chimpanzé. Ce sang-là n'était pas compatible. Il ne pouvait pas traiter avec plusieurs choses. Il ne pouvait pas traiter avec le mouton. Il ne pouvait pas traiter avec un cheval. Il ne pouvait pas traiter avec aucun animal. Il devait traiter avec ce serpent. He could not deal with another animal, with a lamb, a pork, and this and that, but only with that serpent. Au paragraphe 159, Frère Branham continue. Il dit remarquez maintenant, le diable est descendu et il est entré dans le serpent. He said, now you notice, the devil came down and get in the serpent. Vous voyez ce qui s'est passé, bien aimé. Alors Satan, le diable, s'est incarné dans le serpent. Il est entré dans le serpent. Et quand il est entré dans le serpent, c'est à ce moment-là que Satan est venu vers Ève sous la forme du serpent. Mais faites attention, bien-aimés, le serpent dont on parle, les gens disent le serpent ancien. The devil came and he was incarnate in that being called the serpent upon the earth, which was in the Garden of Eden. And through him, the devil now came closer to Eve to seduce her, to tell her that you will not die if you eat the fruit. But you be careful. The serpent we are talking about, John is calling him, he say the old serpent. Not this new one you have seen. You used to look through television. Pas celui-ci le nouveau que vous regardez à la télé ou dans des photos. Ou au zoo. Amen. Le serpent ancien. Remarquez le serpent qui était dans le jardin d'Éden, il parlait. You notice that the serpent that was in the Garden of Eden, he was talking. That the serpent was talking. He got a conversation with Eve. He could talk. You ask yourself a question today, why he is no more talking? Posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui le serpent ne parle plus? Parce que là-bas il parlait. Amen. Amen. There he was talking. Maintenant, écoutez, quand il a fait cela, quand le diable a fait cela au travers du serpent, et il est venu et il a séduit Ève, et Ève aussi en a mangé, et quand Dieu est descendu, il a remarqué que ses enfants sont tombés dans le péché. Alors maintenant, le jugement est tombé. Amen. Now the judgment came down, because when the serpent came and seduced Adam and Eve, and Eve went and told her husband, God noticed that the sin came in.
And God came down now. And when God came down, He came to pronounce the judgment. Dieu est descendu pour proclamer le jugement. Maintenant, écoutez bien le jugement de Dieu. Cela va nous aider à comprendre le serpent ancien. Amen. Now you listen closer to the judgment of God, because it will help us to understand who was really the old serpent. Amen. Le serpent d'Éden. The serpent of Eden. Who was he really? Écoutez dans Genèse 3, versets 8 à 14. Genesis 3, 8 to 14. Dieu maintenant descend. Écoutez, now God came down now. Dieu est descendu, il va proclamer les jugements. Hallelujah. God wants to pronounce the judgment. Amen. Genèse 3, 8 à 14. Genesis 3, from 8 to 14. La Bible dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, le Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, le Dieu, au milieu des arbres du jardin. Then they heard the voice of the Lord God that was marching on the garden of Eden in the evening time. And the man and the woman just hide themselves very far from the face of the Lord God, in the midst of the trees in the garden. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? God, the Lord called the man, say, where are you? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Adam answered, he said, I heard your voice in the garden and I'm afraid because I'm naked and I hide myself. Et l'Éternel Dieu dit, the God, the Eternal say, qui t'a appris que tu es nu? Who told you that you are naked? Who make you to know that you are naked? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Did you eat from the tree that I have forbidden you to eat? L'homme répondit, the man answered, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. The woman that you gave me, it is her that he gave unto me and I ate. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. God asked the woman Eve, why did you do that? She said, the devil seduced me and I ate. Maintenant écoutez, now listen close. L'Éternel Dieu dit au serpent, the Lord God told to the serpent, regardez, Dieu demande à Adam. Adam renvoie Dieu à Ève. Ève renvoie Dieu au serpent. God asked Adam. Adam told God to ask Eve. He said, the wife you gave me. The wife said, it's the serpent. Et quand Dieu vient au serpent, Dieu ne pose pas de questions au serpent. Non. Aucune question. Non. Lui disant pourquoi tu as fait cela, il le connaissait déjà. Ah oui. Il savait que c'est lui qui a fait ça. Et il sait pourquoi il a fait. Il ne lui pose aucune question. Dieu automatiquement proclame le jugement. L'Éternel dit au serpent, God never asked the serpent, say that, why did you do that? Because he knew him. He knew his plan. He knew that he will do it. And God never asked any question to the serpent. He just proclaimed the judgment. He said, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, parce que you have done that, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. You are going to be cursed between all the beasts of the field. Il dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. You will walk upon your belly and you will eat the dust all along your life. Vous voyez le jugement qui tombe sur le serpent? Can you see the judgment that fell upon the serpent? Quel est le jugement? Premièrement, tu es maudit. The first thing God says, you are cursed. Amen. La malédiction tombe sur lui. Et quelle est cette malédiction? Il dit, tu marcheras sur ton ventre. What is that curse that fell now upon the serpent? God said you are going to walk upon your belly. Maintenant, bien-aimés, posons-nous la question. Si Dieu maudit le serpent et lui dit parce que tu as fait cela, tu vas marcher sur ton ventre, tu es maudit et la malédiction maintenant est que tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. On doit se poser la question,
Alors le serpent marchait comment? On doit premièrement se poser la question, il marchait comment? C'est ça. God cursed the serpent. He said, because you have done that, you have seduced my children, because you have done that, the consequences, first of all, you are cursed. And that curse is that you are going to walk upon your belly. Now we must ask a question ourselves, saying, if God cursed the serpent and told him that you are going to walk upon your belly, now before that, how the serpent was he walking? Comment marchait le serpent? Parce que si le serpent marchait déjà sur son ventre, parce que certains croient que le serpent dont on parle, c'est le serpent qu'on voit aujourd'hui, hein? Comme une ceinture, un reptile. Certains croient que ce serpent-là, c'est celui-là. Alors posons-nous la question, Dieu était fou? Non. Pourquoi Dieu a dit, je te maudis? Et parce que tu as fait cela, la conséquence maintenant, tu marcheras sur ton ventre. Bon, maintenant on doit se poser la question. Si le serpent était le serpent qu'on a aujourd'hui et qu'il marchait déjà sur son ventre, est-ce que Dieu l'a maudit? Non. Est-ce que ça c'est une malédiction? Non. Oh. Mais c'est que Dieu n'a rien fait. Ah oui. Vous comprenez cela? Amen. Alors c'est là qu'on doit s'asseoir et se poser la question. Bon, si Dieu l'a maudit et que maintenant il doit marcher sur son ventre, donc premièrement ça doit faire mal au serpent parce qu'une malédiction, personne ne peut se réjouir. Donc c'était une punition que Dieu lui a donnée. Mais avant alors, il était comment? Il était comment? Voilà la question même. Oh man. Then God say, you are going to walk upon your belly. Now let us now just sit down and just try to think twice, my brother. To turn our head. Hallelujah. If people, other people used to say that serpent is the same serpent we are having today, like a bird, like this reptile. How God can come and tell him that because you have done that, the curse I'm just putting upon you is that now you are now going to walk upon your belly. If the serpent was already walking upon his belly, is it a curse or was it a curse for him? Then God doesn't do anything to him. Because nothing changed. If the serpent was as we would think he was. Si le serpent était comme les gens pensent qu'il était, c'est-à-dire un reptile comme nous le voyons aujourd'hui, et que Dieu lui a dit tu marcheras sur ton ventre, donc avant il marchait déjà sur son ventre, donc rien n'a changé. Ce n'est même pas une malédiction. Vous voyez cela, bien aimé. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit ces choses-là, c'était des mystères que Dieu avait cachés dans sa parole, qui devaient être révélés lorsque le Fils de Dieu allait être manifesté. Amen. En ces temps de la Amen. The prophet of God said that these things were the mysteries of God, that God kept in the Bible, but these mysteries are supposed to be revealed when the sons of God will be revealed in these last days. Frères et sœurs, quand Dieu a maudit le serpent, qu'est-ce que Dieu a fait du serpent? When God cursed the serpent, what God did to him? Dieu a changé sa forme. Il lui a ôté tous les membres, les jambes, les bras. Il a changé sa forme. Le diable qui était debout. Ah oui. Frère Madame dit c'était un beau gars. Ah oui. Un gaillard. Ah oui. Qui a séduit une femme. Ah oui. Avec les mains dans les poches. Ah oui. Ma soeur Ève. Ah oui. Comment ça va? Ah, ça va bien. Alléluia.
The prophet of God said that he was a handsome, a huge man who can talk, who was having his hand inside his pocket, coming to Eve saying, my sister. How now? How they? Oh my. Hallelujah. A man who can seduce a woman. Regardez, Ève a dit, le serpent m'a séduite. Ah oui. Vous croyez qu'un serpent peut séduire une femme? Le serpent qui rampe là peut séduire une femme. Quand une femme dit que quelqu'un m'a séduite, ça veut dire quoi? The woman Eve said that the devil seduced me. He said the serpent seduced me. Do you think that little reptile can seduce a woman? Oh, hallelujah. The prophet say, Frère Branham me dit, c'est ça l'espèce. C'est-à-dire le genre d'espèce qui était proche de l'homme. Quand Dieu a créé, Frère Branham dit, nous ne croyons pas premièrement à ce qu'on nous dit, on nous enseigne, on enseigne nos enfants à l'école, disant, la loi c'est quoi? C'est la loi de Darwin, voilà la loi de Darwin. Disons que nous venons de poissons, de têtards, ou nous sortons de singes. L'homme vient du singe. Homo sapiens, homo néandertalien, après on commence à évoluer, après on devient des hommes. Ça n'a rien à voir avec la parole. Tout à fait contraire à la parole de Dieu. C'est ça. It's why the prophet of God said, we don't believe these things that they use to teach us in school. Say that we human beings, we are coming from a monkey. We are coming from chimpanzee. That God created a monkeys. Then small, the monkeys started now to develop. Then after years, thousands of years, then we become man. No sense. La Bible déclare Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. C'est ça. The Bible said that God created the man C'est ça. in his own likeness and in whose image. God created man. C'est ça. Frère Branham dit, l'évolution dans la création, ce n'est pas ça, comme Darwin l'avait prêché. Vous savez, ce monsieur-là, quand il mourait, le jour où il mourait, vous savez son histoire, allez regarder dans Google. Il a formé une semaine, il ne faisait que crier dans son lit. C'est ça. Il disait, il voyait des gens avec des chaînes qui venaient le prendre. Pourquoi? Parce qu'il a renié Dieu. Et il a continué à enseigner des choses qui ne sont pas de Dieu. Tu as dit, j'ai créé l'homme, lui dit non. Et tu as créé un singe, après nous sommes devenus des hommes. That man, that scientist who said that the evolution, which means that we are coming from a small fish, maybe fish. Later on, we become on est sorti des têtards, après des grenouilles, après des poissons, après ceci, après on est devenu des hommes. That man, before him to die, they said that almost 1 week he was crying upon his bed. He said that he's seeing people who are coming just to catch him with chain. Because of what? Because God said, I created a man. You say, no, we are coming from a monkey. Vous voyez cela, bien aimé. L'évolution, nous croyons à l'évolution. De ce que Dieu a commencé, il a créé un tétard, c'est-à-dire des petites choses. Il a créé une grenouille. Le tétard est resté tétard. Et il a créé une grenouille. De la grenouille, il a créé peut-être un poisson. Un poisson, il a créé un gros poisson. Un poisson, il a créé peut-être une poule. Poule, il a créé une vache. Vache, il a créé. C'est comme ça que Dieu créait, jusqu'à ce qu'il arrive à la perfection de sa création. Et la perfection de sa création n'était qu'à sa propre image, c'est-à-dire l'homme. C'est ça. Et l'homme est apparu. Regardez bien aimé. Si nous venons des singes, comme ils disent, pourquoi il y a toujours des singes? Voilà. If we are coming from monkeys, why till today we get monkeys inside the forest? They're supposed to disappear. Ces singes-là doivent tous disparaître et tous nous devenons des humains. Parce qu'eux ils disent que nous avons commencé comme des singes, après on est monté chimpanzé, après l'homme. Bon, comment il y a toujours des singes? Because they say that we are coming from monkey, then we are growing, we become chimpanzee, then later on we become men.
But they don't chimpanzees, they're supposed to disappear. Because all of them are supposed to become men. Mais tous doivent devenir des hommes. Vous voyez, bien aimé, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand les scientifiques faisaient des recherches, ils se sont rendus compte que quand ils arrivent aux chimpanzés, quand ils étudient l'évolution, quand ils arrivent aux chimpanzés, ils comprennent et ils ont remarqué qu'entre les chimpanzés et l'homme, il doit y avoir une espèce qui avait existé. Ils ont dit on ne peut pas sauter du chimpanzé à l'homme. Entre les chimpanzés et l'homme, il doit y avoir un être qui a existé là. Et Frère Branham dit, ils n'arrivent pas à trouver cela jusqu'à aujourd'hui. Et ils appellent cela les chaînons manquants. Vous savez, la chaîne a des maillons. Et ils ont trouvé qu'il y a un maillon qui manque dans l'évolution. Depuis le plus petit être jusqu'au grand à l'homme. Quand ils arrivent aux chimpanzés, parce que les chimpanzés, quelquefois, il fait des choses comme un homme. Mais il ne peut pas parler. Vous pouvez lui enseigner à fumer la cigarette, il va même allumer fumer. Vous voyez comment les blancs font dans des cirques et tout cela. Il peut boire une bière, on peut même l'habiller, tout cela, faire des choses, mais il ne peut pas parler. Probablement dit pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'âme. C'est ça. Et alors les scientifiques ont dit, entre les chimpanzés et l'homme, il doit y avoir une espèce qui a existé. Et ils continuent à chercher jusqu'à aujourd'hui. Frère Branham dit, vous ne le trouverez jamais. Amen. Parce que cette espèce-là, c'était le serpent. Et Dieu a changé toute sa forme. Même ses os ont complètement changé. Ah oui. De telle manière que l'homme ne retrouvera rien. Scientific people, when they are studying the evolution of a human being, they say when they reach the chimpanzee, they notice that there is something must be between the chimpanzee and the man. And they cannot just find that link. He says something is lacking here. And the prophet of God said, that species, that kind that you are looking, he said it was the serpent. But as God changed completely his body and his bones, you will find nothing because of what? Because God changed his body. Amen. Donc voilà, bien aimé, le serpent du jardin d'Éden, c'est qui? C'est Satan le diable qui a séduit les enfants de Dieu. Ainsi, ce serpent-là, faites attention. Le dimanche prochain, nous allons parler du serpent des reins. Vous allez voir que ce serpent-là n'a rien à voir avec le serpent des reins. Parce que nombreux font la confusion en ce temps-là. Then the serpent, the devil that was in the Garden of Eden, the serpent of the Garden of Eden, that serpent doesn't have something to do with the brass serpent that we are going to talk the next Sunday. Le serpent des reins, c'est quoi? What is that the brass serpent? C'était lorsque Dieu marchait avec Moïse, avec le peuple dans le désert, et que le peuple s'est retourné contre Moïse, a insulté Moïse et a insulté Dieu parce qu'ils avaient faim, ils n'avaient pas d'eau, ainsi de suite. Alors le péché est entré, la colère de Dieu est sortie, et Dieu leur a envoyé des serpents de feu. Il y avait beaucoup de serpents de feu qui ont commencé à mordre les gens et les gens mouraient ce jour-là. Alors Moïse est allé prier, crier et pleurer à Dieu, disant Seigneur s'il te plaît, arrête cette plaie parce que tu vas tuer tout le monde. Then the brass serpent, when God was walking with Moses and the people of Israel in the wilderness, when those people started now murmuring against God and against Moses, because they lack water, they lack food, then what happened? God sent to them the brass serpent in fire, who now was now biting everybody, and everyone that was bitten by the serpent, people were dying. Then Moses went and cried to God. He said, God, please, you just have mercy upon your people, because all of them, they are going to die. Et alors Moïse pleure à Dieu, et il dit, Seigneur, ils vont tous mourir, aie miséricorde et pitié sur ces peuples. Alors Dieu descend, dit à Moïse,
va, fabrique-toi un serpent, et tu vas poser cela sur un bâton, une perche, et tu vas élever cela, et dis à tous ceux qui sont mordus par les serpents de feu, de regarder à ces serpents-là, alors ils seront guéris. Amen. Amen. Alors Moïse est allé, il a pris un métal qu'on appelle l'airain, et il a fabriqué un serpent, et alors il a posé cela sur le bâton, et il a élevé cela, et il a dit à tout le peuple qui était mordu par les serpents de feu, il leur a dit, tout celui qui est mordu, regardez à ce serpent, et vous serez guéris. Et cela s'est passé comme cela. Et les gens étaient guéris, et la paix s'était arrêtée, et les gens ont glorifié le Seigneur. C'est ce qu'on appelle le serpent d'airain, parce que le métal avec lequel Moïse avait fabriqué ce serpent-là, ce métal s'appelle l'airain. Alors nous allons comprendre le dimanche, qu'est-ce que ce serpent d'airain représente. Then the brass serpent, Moses God told him, he said, you go and make a serpent and put it upon a road and elevate it and tell people all that having that the serpent of fire just bite, you tell them to look at this brass serpent and they are going to be healed. And it was so, and God just poured his mercy upon those people, and people were healed. Then we are going to understand what is really that brass serpent, what this brass serpent was representing. But this was the serpent of Eden doesn't have something to do with that brass serpent. Et ce serpent d'Éden, bien aimé, n'a rien à voir avec ce serpent-là. Le serpent d'Éden, nous voyons que c'était Satan qui est venu pour détruire l'Éden, et Dieu a chassé tout le monde et a barricadé l'arbre de vie, l'arbre qui donne la vie éternelle. Dieu a dit, allez, parce qu'on ne peut plus communier avec vous. Et celui qui avait apporté cela, le serpent d'Éden, a été complètement maudit. Et jusqu'à ce jour, si vous le croisez, quel que soit peut-être dans la brousse, faites attention. Parce qu'il est en colère. Ah oui. Vous allez voir à chaque fois qu'un homme voit un serpent, des fois le serpent fuit l'homme. Then that serpent of the Garden of Eden, it was the devil representing the devil who came upon the earth to destroy the plan of God's plan, but God caused him. Then if you meet that snake, that serpent, maybe inside the forest, you be careful. Because he's having an anger, he's having a wrath against a man, against the human being, because God just changed all his body and he became as he is today. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous voyez le serpent, le reptile ramper, sachez-le, c'est la malédiction de Dieu qui l'a rendu ainsi. Il est devenu comme ça parce que Dieu l'avait maudit. C'est pourquoi il marche, il rampe sur son ventre, et chaque fois vous allez voir, il fait sortir sa langue tout le temps quand il marche, parce qu'il mange la poussière. Tout le temps il mange la poussière. C'est la malédiction que Dieu lui avait donnée. Then today if you meet a reptile, which is the snake, the serpent you are having today, you will notice that he is now crawling upon his belly, because it's the curse of God that has made him to become so. He's so today because God cursed him over there. But he was not so. He was talking, but today he can no more talk because God just destroyed him. He could no more have that ability of talking. Et aujourd'hui, ce serpent-là ne peut plus parler. Pourquoi? Parce que Dieu lui a ôté cette capacité-là de parler. Il ne parle plus. Il est devenu un animal. Mais ne l'oubliez pas, Frère Branham dit, il est toujours rusé. C'est ça. Et il est toujours beau. Frère Branham dit, même sa beauté, la malédiction de Dieu ne lui a pas ôté sa beauté. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des serpents très beaux, avec des couleurs terribles sur la tête. Vous allez voir ici le cobra. C'est comme s'il y a une lunette quand il ouvre sa tête. Terrible, des beautés, des jaunes, des couleurs terribles. Pourquoi? Parce que c'était celui-là qui était le plus beau. Là au ciel, c'est Satan le diable. Amen. Et ainsi, bien aimé, la semaine prochaine, nous allons voir le serpent d'airain. Parce que quand Jésus est venu, il a dit au peuple, il dit de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert,
De la même manière, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Et nous allons comprendre le serpent derrière représente quoi. Amen. Then we are going to understand the brass serpent, what it represents. Because when Jesus Christ came upon the earth, he said the same way that Moses just lifted up the brass serpent in the wilderness, he said the same, the Son of Man will be elevated. Amen. Then we are going to understand what that brass serpent would represent. Ainsi bien aimé que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous revoir le dimanche. Par la grâce du Seigneur. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Let us bow our heads and let us pray the Lord. Élevons nos voix et remercions le Seigneur et remettons notre retour entre ses saintes mains. Merci d'avoir béni ton serviteur le Seigneur. Accorde-nous la sagesse. Grand merci au papa aussi. Merci d'avoir le même. Ah. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, Père. Amen. Nous te remercions pour ta parole ce matin, Seigneur. Amen. Te remercions de ce que tu as accordé ces choses à ton peuple que nous sommes. Tu avais prédestiné ton peuple à venir écouter ta parole, Seigneur. Amen. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, Père. Aide que cette vérité puisse continuer à nous être révélée, Seigneur, afin que nous puissions être réellement libres, oh Dieu, et que nous puissions connaître, Père, réellement quelle est ta volonté parfaite. Amen. Bénis ton peuple qui est venu devant de toi ce matin. Bénis, oh Dieu, tout ce que nous avons apporté comme prière ce matin, Seigneur. Reçois cela, éternel Dieu. Visite chacun de nous, au Père. Rencontre chacun de nous au point de ses besoins, Seigneur. Protège ton peuple que nous sommes, oh Dieu. Garde-nous par ta main puissante, car nous savons que le malin, le diable et le serpent ancien sont en train de rôder, cherchant qui dévorer, Seigneur. Ainsi soit notre bouclier, notre armure. Amen. Tu as dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Ainsi protège ton peuple que nous sommes, oh Dieu, Amen. contre les maladies de ce temps de la fin, Amen. contre des esprits séducteurs sur la terre, Oh, Seigneur, Seigneur Dieu. contre des plans de l'ennemi, Père céleste dans la Dieu, puissance de que cette toi parole. tu puisses être notre armure, Amen. notre bouclier, éternel Père, Amen. et que tout plan de l'ennemi puisse retourner chez lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde la paix dans chacun de nous, Amen. Seigneur. Accorde la joie de ton salut à chacun de nous, Amen, Seigneur. amen, amen, Accorde amen. l'amour divin venant de toi, Amen, Seigneur. amen, 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 Accorde-nous, amen. ô Père, la longanimité, Seigneur. Les 7 vertus, ô Dieu, que tous les fruits de l'Esprit puissent abonder dans l'âme de chacun de nous. Alléluia. Bénis les enfants parmi nous, garde-les par ta main puissante, ô Dieu. En cette fin d'année, Père, protège ton peuple que nous sommes, ô Dieu, Amen, afin Seigneur. que toute attaque du malin puisse être repoussée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons nos familles au long à toi. Bien-aimés, nos frères et sœurs, nous venons les remettre à toi. Visite-les là où ils sont, Père. Nous intercédons pour eux, ô Dieu, les familles qui sont au loin.
nos amis qui sont dans le monde. Nous prions pour eux, Seigneur Dieu, que tu puisses leur accorder ta grâce infinie, que tu puisses leur accorder ta miséricorde, que tu puisses les faire sortir complètement de Sodome et Gomorrhe, afin qu'ils puissent venir entrer dans la parole. L'arche de Noé que tu avais pourvu en ce temps de la fin. Nous te remercions ce matin. Bénis notre retour. Sois avec nous, garde-nous jusqu'à ce que nous allons revenir en ces lieux pour encore écouter ta parole. À toi l'honneur et la gloire ce matin, car nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen.